Orléans. La Loire a creusé son lit sur les calcaires de Beauce, qu'on connaît bien, et elle a creusé son lit au fur et à mesure qu'il y avait les glaciations. Donc le niveau de la mer était très bas. Elle a creusé son lit, et tout le calcaire qui se trouvait depuis la surface jusqu'au niveau de la Loire, il y a eu des écoulements verticaux par les pluies et qui ont formé ce qu'on appelle le karst, c'est-à-dire des galeries, des gouffres. Et vous en trouvez sous la forêt d'Orléans, il y a un tas de gouffres. Donc ça fait des pertes, des petits ruisseaux qui peuvent disparaître. Et c'est ce qui se passe en effet entre Châteauneuf-sur-Loire et Saint-Denis-de-l'Hôtel, où on voit des ruisseaux, de bons ruisseaux, disparaître dans des gouffres. Ce sont des pertes. Il y a également, pour ce qui concerne pour le Loiret, les pertes de la Loire. Elles sont visibles, on peut très bien les voir à certaines périodes de niveau d'eau de la Loire, du côté de Jargeau, par exemple. On voit des tourbillons. La Loire perd une partie de son débit qui part dans ce calcaire et qui ressort vers le Loiret. En arrivant sur ce secteur, une partie des eaux de la Loire s'engouffre dans un réseau de galeries souterraines. Cet écoulement existe parce que le Loiret est quelques mètres plus bas que la Loire. L'eau circule dans ces galeries pour ressortir sous forme de source tout au long du Loiret. Et c'est extrêmement dense, ce réseau de galeries, de fissures qu'il y a dans le Val, et particulièrement le long du Loiret. Et c'est pour ça que certaines personnes disent « Oh, les sourciers, ils sont rudement bons, ils ne se trompent jamais ». Il y a un tel réseau de fractures qu'il y a de partout.